Dans le grand hall de la dynastie Yin, le rugissement furieux de l'impératrice résonna, « Sumu, loup perfide complotant la rébellion. Avoue ton crime immédiatement. » Au centre du hall, agenouillé, un homme en tenue de prisonnier blanche, des chaînes lourdes à ses poignets. Il regarda droit devant lui, murmurant à voix basse. « Alors c'est comme ça. » Regardant l'impératrice qu'il avait élevée au pouvoir, l'accusant maintenant, l'empoisonnant, la voix de Sumo trembla d'incrédulité. « La poudre de scellement d'esprit dans mon corps. C'était toi. Dans le vin hier, n'est-ce pas? Pourquoi? » Alors que sa vie s'évanouissait, il fixa ses yeux sur les siens. L'impératrice sourit froidement, ses pensées acérées. À cause des interminables destitutions du puissant ministre. Et tu demandes encore pourquoi. Tirant son épée, elle s'avança vers lui, sa voix solennelle et royale. Pour tes mérites passés envers le grand Yin, aujourd'hui, je vais personnellement te mettre fin. Sumo regarda la lame pointée sur lui, soupirant amèrement. Cette épée Ruoksu, c'est moi qui l'ai trouvée pour toi. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour elle serait pointée sur moi. L'impératrice hésita à ces mots. Des souvenirs défilèrent devant ses yeux. Suemo lisant à son chevet dans leur jeunesse. Lui, debout seul avec une épée, la protégeant et lui criant de courir. Un éclair de culpabilité lui piqua le cœur. Elle murmura, « C'est moi qui t'ai fait du tort. » Pourtant, elle raffermit sa détermination. Froidement, elle déclara, « Après ta mort, je t'enterrerai dans le tombeau impérial et t'honorerai chaque année. » Suimo la regarda, cette impératrice si différente de la fille qu'il avait connue, le chagrin obscurcissant son regard. Il pouvait à peine le croire. Quand était-elle devenue cette personne? Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, l'impératrice enfonça l'épée Ruoksu directement dans son cœur. Squelch. Les ministres tressaillirent, couvrant leur visage avec leurs manches, ne voulant pas regarder. Allongé sur le sol, la mort approchant, Suemo ressentit une étrange paix. Qu'il en soit ainsi. Plus rien à quoi se raccrocher. Il est temps de réveiller l'écriture de la réincarnation. Ses yeux se fermèrent. L'écriture s'agita. Des papillons éthérés de réincarnation éclatèrent. Leurs ailes coupant le temps revenant vers Suemo une fois de plus. Il cligna des yeux, stupéfait, se retrouvant à nouveau dans une voiture, les souvenirs de la trahison l'envahissant. Se tenant la tête de frustration, il jura intérieurement. Comment cela a-t-il pu finir ainsi? Après la trahison, je comprends enfin qu'il n'y a personne en ce monde en qui on puisse avoir confiance. Il se souvint. Il avait transmigré dans le rôle d'un prince méchant. Pour échapper à son destin funeste, il s'empara de toutes les opportunités destinées aux héros. Il a même sauvé la jeune orpheline, Ruoksu, et l'a élevée en la guidant pour monter sur le grand trône de Yin. Pourtant, même après avoir tout donné, sa destinée était toujours celle d'un pion jetable. Les yeux de Sumo devinrent froids, assez. Cette fois, je vais déchirer le destin et recommencer. Derrière le rideau, la voix du majordome demanda si Sumo avait des ordres. Sumo répondit calmement, rien. Combien de temps avant d'arriver? Le majordome répondit, Monseigneur, dans une demi-heure, nous atteindrons l'orphelinat de la miséricorde. À ce nom, le visage de Tsumo se durcit. Dans sa dernière vie, c'est là qu'il a rencontré cette fille. Il était donc revenu à ce moment-là. Ruoksu n'était plus qu'une orpheline sans défense, mais cette fois, il n'élèverait plus un autre loup ingrat. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'orphelinat, les rires des enfants résonnaient dans la cour. Une fille aux cheveux roux se tenait figée, les yeux grands ouverts. Je suis revenu dans le temps. Une douleur lancinante lui traversa la tête. Il y a quelques instants à peine, elle était dans le grand hall, la cité impériale tombant déjà aux mains des armées alliées. Seuls deux eunuques restaient la suppliant de fuir vers le sud, mais dépouillée de son trône, elle avait perdu toute volonté de vivre. Soudain, un fracas retentissant ébranla le palais et quelqu'un traversa les ruines. Devant elle se tenait la sorcière assoiffée de sang, ça fait longtemps, sœur Ruoxua. La nouvelle venue était Chao Yang, une autre orpheline du même orphelinat. Pourtant, leur destin n'aurait pas pu être plus différent. Chao Yang ricana en s'approchant. Surprise? À l'époque, Suomo t'a emmené. Tu as vécu dans la splendeur, couronnée impératrice. Et moi, j'ai combattu des chiens errants pour des restes, goûtant à la saleté du monde. Mais à la fin, tu as quand même perdu contre moi. Savez-vous pourquoi? Bien qu'elle sache que la bataille était terminée, la fierté impériale de Ruoxua refusait de faiblir. Elle répondit froidement, gagnant et perdant. C'est tout. Pourquoi demander pourquoi? Une voix glaçante lui chuchota à l'oreille. Idiot. Tu as perdu parce que tu as tué Suomo. Tant que Suomo vivait, je ne pouvais jamais mettre les pieds dans le grand Yen. Les yeux de Ruoxu s'écarquillèrent de choc en regardant Chuyang. Amère et provocante, elle rétorqua, et alors moi? Avant qu'elle ne puisse finir, un éclair d'acier traversa sa poitrine alors que l'épée de Chuyang frappait profondément. Le regard de Chuyang était glacial lorsqu'elle cracha, aveuglée par le pouvoir, tuant Suomo sans remords. Tu oses te faire appeler une impératrice. Ruoxu a titubé, son esprit ébranlé. Était-ce vraiment de ma faute? Dans ses pensées qui s'estompaient, la silhouette de Tsuméo apparut. Si je pouvais revenir en arrière, Tsuméo je voudrais sa vision revint à la réalité. Tout autour d'elle ressemblait à un rêve. Un garçon frêle à ses côtés demanda doucement,
est-ce que tu vas bien? Ryoshua détourna froidement le regard. Je vais bien. Soulagé, le garçon insista, dépêche-toi de changer de vêtements. Le noble arrivera bientôt pour choisir parmi nous. À ces mots, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Elle se souvenait, c'était le moment où Suemo l'avait choisi dans sa vie passée. L'espoir se ralluma dans ses yeux. Il n'est pas trop tard. Suemo, cette fois, je m'accrocherai à toi quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, dans la cour avant, une fille déguenillée aux cheveux blancs se tenait figée, fixant les autres enfants. Elle a mis trop de temps à porter une belle robe neuve, mais une dure malédiction s'est abattue derrière elle. Chaoyang, arrête de nous embarrasser. Va dans la cour. Penses-tu que quelqu'un d'aussi bas que toi pourrait un jour être digne du regard d'un noble? Chaoyang baissa la tête en murmurant timidement, je ne causerai aucun problème. Sa voix était si faible qu'elle était presque avalée par l'air. Heureusement, l'intendant n'a pas insisté davantage. À ce moment-là, le seigneur mentionné par l'espion était arrivé. L'intendant se dépêcha de l'accueillir en le conduisant vers les enfants préparés pour la sélection. Le regard de Sumo croisa les cheveux roux vifs parmi eux et il ricana intérieurement, Ryoshua, dans cette vie, il n'y aura rien entre nous. Pourtant inconsciente, les yeux de Liu Ryoksu brillaient d'espoir, tu es enfin venu. L'intendant présenta avec empressement. Ces enfants ont une bonne structure osseuse dans l'ensemble. Qu'ils soient pris comme serviteurs ou entraînés en guerriers de la mort, ils serviront bien. Oh, et mon seigneur, celui-ci ici. Il pointa du doigt l'enfant du centre. Son talent est exceptionnel. Le meilleur stock que nous ayons. Le cœur de Sumo s'agita comme lors de leur première rencontre dans sa vie passée. Même en tant qu'esclave, elle portait la fierté de la royauté dans ses os. Bien sûr, cette petite fille a un prix plus élevé, ajouta rapidement l'intendant. Sumo était sur le point de le couper lorsqu'une silhouette familière attira son attention. Dans le coin, un corps frêle recroquevillé portant les marques de longues années d'abus. Le visage de l'intendant se tordit de dédain. C'est notre Pirlo, faible, sans talent et déjà trop âgé. Il aboya, Chaoyang, dehors. Ne nous déshonorez pas devant le noble. La fille aux cheveux blancs trembla, mais dans ses yeux brûlait toujours la provocation. Oh non, le cœur de Sumo se serra violemment. C'est elle. Il avait juré de ne plus jamais faire confiance à personne, mais si cette fois celui qui l'emmenait était elle, quel genre d'histoire se déroulerait? La fille se mordit soudainement la lèvre comme si elle prenait une décision fatidique. Elle leva brusquement la tête et un corps doux tomba dans les bras d'Izumo. Il fut surpris. Son corps était incroyablement léger. Des larmes brillaient dans ses yeux lorsqu'elle chuchota, « Mon seigneur, si vous emmenez Shuyama, je vous servirai toute ma vie comme votre cheval, comme votre bœuf. » Le rugissement furieux de l'intendant traversa l'air et une main rude tira sur les cheveux emmêlés de la fille. La voix de Sumo claqua pour l'arrêter. Bien que dans son cœur, il se sentait déjà ébranlé. Tombant à ses pieds, la manche de la fille fut de nouveau saisie alors qu'elle suppliait, « S'il vous plaît, mon seigneur, emmenez-moi avec vous. » La volonté désespérée de vivre qui brillait dans ses yeux rendit impossible pour Suem. À ignorer. Il demanda froidement, « Tu veux que je t'emmène ?» La fille trembla en hochant la tête. Il essuya ses larmes avec sa manche, masquant son trouble avec un ton taquin. « Petite, même si le chemin à parcourir est l'enfer, tu me suivrais quand même. » Comme une bête de somme, elle ne fit qu'acquiescer docilement. « Tant que mon seigneur me prend, tout ce que je suis vous appartient. » L'adoucissement de l'expression de Sumo fit couler des sueurs froides dans le dos de Liu Ryoshua. Que se passe-t-il? Ce n'est pas comme ça que l'histoire devrait se dérouler. C'est moi qu'il était censé choisir. Il était censé n'aimer que moi. Cette silhouette imposante dans sa mémoire s'évanouissait sous ses yeux. Même l'intendant était stupéfait. À quoi joue-t-il? Il rejette Ryoshua, préparé avec soin, et choisit Chaoyang, la plus insignifiante. Il s'aventura prudemment. « Mon seigneur, vous ne voulez que cet enfant ?» Suemo s'arrêta en plein milieu de son pas, se retournant lentement. « Y a-t-il un problème ?» L'intendant se hâta de montrer Ryoshua du doigt. Celle-ci a un talent extraordinaire, une trouvaille vraiment rare. Mais ses yeux écarlates ne remplissaient Suemo que de dégoût. « Essayez-vous de dicter mon choix ?» Sa voix était glaciale. L'intendant se figea. Tremblant, il s'inclina rapidement. « Et non, mon seigneur. » Juste à ce moment-là, Liu Ryoshua se jeta en avant, agrippant la robe de Sumo. « S'il vous plaît, seigneur Su, emmenez-moi avec vous. » Sumo resta immobile, le moment passant comme une brise sur son visage. La fière jeune fille intouchable, lui montrant cette expression pour la première fois. Le voyant hésiter, elle serra sa main de plus en plus fort pendant un instant. Il sembla qu'il lui rendait sa prise. Un soulagement envahit Ryoshua. Si je peux rester à ses côtés, je n'ai pas besoin d'être une impératrice. Être juste avec lui suffit. L'instant d'après, il la repoussa. Son corps s'écrasa au sol. Ignorant la douleur, Ryoshua le fixa, l'air absent. Le visage était familier, mais le sourire totalement étranger. Quelque chose se brisa en elle, sa poitrine lui faisant mal comme si elle allait éclater. Sumo ne se retourna jamais. Au lieu de cela, il prit tranquillement la main de Chaoyang. « Elle est tout ce dont j'ai besoin. » Derrière lui, l'expression de l'intendant se tordit de menace. « Attendez, mon seigneur. Si vous ne prenez qu'un seul enfant,
cela vous coûtera tout de même 2000 pierres spirituelles de qualité inférieure ou 2 cents de qualité moyenne. Sumo se retourna avec un sourire froid et mince. Des pierres spirituelles, vous osez exiger des pierres de moi? Le trafic d'enfants est un crime dans le Grand Siach. Et si je refuse, que pouvez-vous faire exactement? L'intendant ricana. Aujourd'hui, monseigneur, partir ne sera pas si facile. Son poing se serra fermement. Sur un cri, 2 ombres tombèrent, des lames brillant vers le dos de Sumo. Mais Sumo était prêt. Avant qu'il ne puisse réagir, la frappe du vieux Hong transperça leur poitrine. Le visage de l'intendant se vida de toutes couleurs. Il rugit pour que tout le monde attaque à la fois. Puis, profitant du chaos, il se précipita vers la sortie. Sumo parla calmement, « Vieux Hong, occupe-toi du reste. » L'instant d'après, Sumo apparut devant l'intendant en fuite. Terrifié, l'homme tomba à genoux. « Miséricorde, monseigneur. Toutes les pierres spirituelles et les trésors ici sont à vous. » Pourtant, dans son cœur, il complotait. « Si vous tenez tellement à cette fille, je vais la prendre en otage. » Il se jeta soudainement, tendant la main vers Chuyan, mais avec un craquement répugnant, son bras disparut dans le néant. Sumo resta sans expression, essuyant calmement le sang de sa main. Il ébouriffa doucement les cheveux de la fille. « Sois sage. À partir de maintenant, plus personne ne te fera de mal. » Puis il déposa une épée devant elle, « Mais tu dois le faire toi-même. Tue-le. Il te tourmentait souvent, n'est-ce pas ?» La fille hésita. Les souvenirs affluèrent, perdant ses parents, vendue comme esclave, ayant toujours faim parce qu'elle était plus âgée, battue simplement pour ne pas s'être agenouillée, épargnée seulement pour qu'elle puisse rapporter un prix. Sans cela, elle serait déjà morte. L'intendant hurla amèrement, « Sans moi, tu serais morte de faim depuis longtemps. Je t'ai donné de la nourriture et un abri. Maudit misérable. Sale gosse, j'aurais dû te laisser mourir. » Mais quand il croisa son regard, le désespoir le submergea. Avant qu'il ne puisse supplier, ses 2 jambes furent coupées sous lui. Le coup de Shaoyong au cou ne le tua pas. Il sectionna son dernier bras, le laissant hurler dans une agonie infernale. Une main douce toucha son épaule, « Assez. C'est fini pour lui. » Elle retint ses larmes. Chuyan obéit à monseigneur. Suemo serra sa main. Désormais, quiconque ose te toucher, meurt. Le vieux Hong s'est approché pour demander ce qu'il fallait faire des orphelins restants. Suomo répondit calmement, « Donnez-leur de l'argent. Qu'ils se débrouillent. » Sans un regard en arrière, Suomo partit. Roaxu restait figé, les yeux brillants de larmes non versées. « Je voulais juste réparer les regrets de ma vie passée. Il devrait m'appartenir à moi seul. Ai-je encore perdu ?» Elle se mordit fortement. « Je ne peux pas mourir comme ça. Je vais d'abord devenir plus forte, puis j'irai le voir. » Pendant ce temps, Sumo avait déjà emmené Chaoyang dans la calèche. Petite affamée, elle voulait dire non, mais son estomac la trahit avec un fort grondement. « D'accord, peut-être un peu. Pardonnez-moi, monseigneur. » Elle tremblait en parlant. Le cœur de Sumo s'adoucit. Quel genre de tourment a-t-elle enduré? Tu ne peux pas avoir faim. Il ordonna qu'on apporte de la nourriture et dit doucement, « Mange ça pour l'instant. » C'était un repas simple, mais elle le dévorait avec voracité comme si elle n'avait jamais mangé une telle nourriture auparavant. Ayant vécu la trahison dans sa vie passée, Suomo en portait encore les cicatrices. Si cet enfant souhaitait le suivre, une restriction devait être mise en place. Une fois liée, elle ne désobéirait jamais à ses ordres et ne pourrait pas lui faire de mal. L'âme d'Elcé serait détruite. Suomo lui donna une chance. « Si tu n'acceptes pas, prends l'argent plus tard et dirige-toi vers le nord. » Mais ses yeux étaient fermes. « Monseigneur, prenez-vous Chaoyang pour quelqu'un qui ne tient pas sa parole? Une fois que je me décide, je ne regrette jamais. Même si vous m'ordonnez de mourir, j'obéirai. » En entendant cela, Sumo ne dit plus rien. Il lui brossa doucement les cheveux en désordre. « Bien. Détends ton esprit. Ne résiste pas. » Quelques instants plus tard, le contrat était scellé. « Ici, essaie de me frapper. » Elle obéit seulement pour sentir la frappe rebondir dans sa propre poitrine. Sumo expliqua calmement, « C'est ça la restriction. Si jamais tu te retournes contre moi, le résultat sera bien pire que ça. » Une voix vint de derrière. « Seigneur, nous sommes arrivés au manoir. » Suemo ordonna à ses hommes de préparer une chambre pour Chuyon et de la faire laver et habiller. « J'ai des affaires à régler. Je reviendrai plus tard. » La jeune fille sortit timidement de la calèche, stupéfaite par ce qu'elle voyait. Des pavillons élégants, des chambres parfumées, le paradis comparé à l'enfer dans lequel elle vivait autrefois. Le steward lui dit, « Désormais, voici ta chambre. » La peur vacilla dans son cœur. « Mon statut, ce n'est pas approprié. » Elle se tourna pour fuir. « Je vais juste dormir dans les écuries. » Le steward rit doucement. « Vous avez été choisi personnellement par le Seigneur. Comment pourriez-vous dormir dans une étable? Une servante viendra bientôt pour vous aider à vous baigner et à vous changer. Je vais demander à la cuisine de préparer de la nourriture. » Une chaleur monta en elle. « Mon Seigneur me traite si gentiment. Comment Shaoyong pourrait-elle jamais le rembourser? » Pendant ce temps, Sumo descendait une ruelle tranquille. D'après ses calculs, le trésor n'avait pas encore été pris. À un étal voisin, un jeune homme marchandait avec le vendeur.
Le vendeur insistait sur le fait que le prix le plus bas était de 50 pierres spirituelles. Le garçon s'apprêtait à continuer à marchander. Une voix froide l'interrompit derrière lui, 100 pierres spirituelles. Ce pendentif de jade est à moi. Quoi de neuf? Tu trouves mon offre trop basse? Le vendeur n'osait pas l'offenser. Puisque le Seigneur le désire, je le donnerai gratuitement. Sumo ignora la protestation du garçon et arracha le pendentif sans hésitation. Ce garçon n'était autre que Lin-Yi, le protagoniste du conte. Un orphelin errant sur la terre, mais né avec le rare physique de chercheur d'esprit. Dans l'histoire originale, il est tombé sur cet ancien pendentif de jade et, à partir de là, a commencé son ascension vers la divinité. Mais depuis que Suemo est devenu le méchant, aidant l'impératrice à monter sur le trône, il n'est jamais apparu. Ainsi, nous ne nous sommes plus jamais croisés. Sur ce, Sumo se tourna et partit en silence. Le garçon a remonté à contre-cœur. 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest, un jour, tu le regretteras. À ce moment, le pendentif de jade dans la main de Tsumo s'est activé alors que son pouvoir spirituel y affluait. 2 rayons de lumière ont jailli de sa paume, se transformant en un manuel de cultivation et un disque rond. C'était le tome immortel de l'esprit des nuages et la clé de l'esprit des nuages. Le royaume secret de l'esprit des nuages à l'intérieur, on pouvait monter au ciel lui-même. Le soi-disant royaume secret de l'esprit des nuages était un domaine laissé par un ancien immortel. Il contenait d'innombrables fortunés, selon la rumeur, des trésors conservés depuis des siècles. Et ce disque était la clé légendaire pour l'ouvrir. Dans sa vie antérieure, Tsumo avait tout versé dans Ryoshua en utilisant ce trésor même pour l'aider à devenir impératrice. Mais dans cette vie, il avait les idées claires. Ce n'est qu'en se renforçant qu'il pourrait survivre. Son destin doit rester entre ses mains. Alors qu'il réfléchissait, sa silhouette revint aux portes du manoir. Au moment où il est entré, l'intendant a rapporté « La fille est encore timide, monseigneur. Elle a insisté pour dormir dans l'écurie. Je l'ai installée dans la 3e chambre de l'aillet. La nourriture est prête. Dois-je la mener ?» Suemo répondit « J'irai moi-même. » Pendant ce temps, Shouyong se faisait laver par 2 servantes. Ses cheveux autrefois emmêlés coulaient maintenant lisses comme des mèches d'algues tombant derrière ses épaules. Pourtant, la jeune fille se sentait mal à l'aise. « Monseigneur, vous ne me nettoierez pas juste pour me vendre, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en se repliant dans l'eau. À l'orphelinat, elle n'avait même pas assez à manger, encore moins un bain chaud. C'était sa première expérience d'un tel confort. Soudain, des voix sont venues de l'extérieur. « Salutations, monseigneur. » Ses joues rougirent alors qu'elle réalisa que ses vêtements étaient introuvables. Le grincement d'une porte qui s'ouvrait atteignit ses oreilles. Avec un plouf, elle a plongé sous l'eau, bien qu'étant encore une enfant en apparence, des sentiments se sont agités en elle. « Monseigneur, pourquoi êtes-vous revenu ?» Suemo se figea, maladroit, mais dans son cœur, il savait. Il ne pourrait jamais nourrir de pensées impures envers une petite fille. « J'ai été trop brusque. Je reviendrai une fois que tu seras prête. » Elle expira de soulagement, mais une trace de tristesse persistait. Ne se soucie-t-il pas de moi? Bientôt, la porte s'ouvrit doucement. Elle sortit vêtue de nouveaux vêtements, les joues rouges. « Monseigneur, je vous ai fait attendre. » Sumo dit uniformément, « Cette tenue vous va bien. Vous avez l'air tout à fait adorable. » Son visage devint encore plus rouge. « Merci pour vos éloges, monseigneur. Venez, allons manger. Ensuite, j'ai quelque chose à vous faire essayer. » Elle suivit attentivement, mais quand elle vit le grand hall, elle halta. La table débordait de nourriture dont elle n'avait jamais rêvé. Voyant sa bouche s'humidifier, la voix de Sumo s'adoucit. « Ne vous contentez pas de regarder. Tout cela a été fait pour vous. » Il ne s'était pas attendu à son appétit. Elle a tout dévoré, jusqu'à vider la soupe. Surpris par son regard surpris, elle balbutia, « Et monseigneur, je ne mange pas autant d'habitude. Je ne vous dérangerai plus. » Sumo ne fit que lui tapoter la tête. Demandez à une cuisine de préparer ses repas à cette portion chaque jour. Après le dîner, il la conduisit dans une pièce et lui remit le tome immortel de l'esprit des nuages. Il lui a demandé de le cultiver, pensant en lui-même, une fois qu'elle était une sorcière hors la loi. Si elle maîtrise maintenant un art ancien, que deviendra-t-elle? Pendant ce temps, dans une rue délabrée, un jeune homme trébucha, ses yeux se précipitant comme s'il avait découvert un trésor pour finalement atterrir sur une fille. Cette fille n'était autre que Ryoshua. Le cœur de Linya s'agita. Pourrait-elle être ma chance de fortune? En un clin d'œil, Ryoshua disparut et un objet froid se pressa contre sa gorge. « Qui êtes-vous » Sa voix était glaciale et impitoyable. Le garçon se dépêcha d'expliquer. « Je m'appelle Lini. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Il se trouve que je me suis retrouvé ici. » Le nom fit une pause de surprise à Ryoshua. Dans sa vie passée, un ministre avait mentionné ce jeune homme, un prodige de la secte Qingjian et avec un physique rare à la recherche d'esprit. Pourtant, à l'époque, il avait été refusé par Sumo. Si je peux l'utiliser pour trouver des trésors célestes et augmenter ma force, peut-être puis-je éliminer cela plus tôt. Elle jeta de côté la branche pointue dans sa main. Seriez-vous prêt à voyager avec moi pendant un certain temps? Venant d'échapper à la mort, Lin-Yi força un sourire. Avec plaisir. Donc, nous sommes compagnons maintenant.
Mais la jeune fille lui a seulement jeté un regard fier avant de sortir à grands pas de la hutte en ruine. Sumo, attends un peu. Je vais te rattraper. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Sumo canalisait de l'énergie dans le corps de Choi-young. Il était stupéfait par son talent. La technique qu'il avait donnée était destinée à la compréhension, mais la jeune fille a maîtrisé les bases en quelques jours seulement. Soudain, son visage s'est tordu de douleur alors que du sang jaillissait de ses lèvres, son corps s'effondrant faiblement. Sumo s'est précipité en avant en la tenant alors qu'elle toussait violemment. Allez chercher le docteur Zan immédiatement. L'inquiétude monta en lui. Serait-ce le résultat de mon changement d'histoire? Heureusement, le médecin a rapidement dissipé ses craintes. Cette fille porte le corps mystique de Plume Céleste, mais sa base spirituelle est imparfaite. Elle n'est pas faite pour la cultivation. Cela explique aussi sa faim excessive. Mes médicaments peuvent soulager les troubles de son corps, mais si elle emprunte vraiment le chemin de la cultivation, elle pourrait ne pas supporter la douleur. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Suemo a insisté, ne voulant pas l'accepter. À moins que monseigneur, vous ne puissiez trouver l'ancienne herbe de glace d'os de chair de jade. Mais une telle chose n'est jamais apparue sur ce continent. Le cœur lourd, Suemo a renvoyé le médecin. Soudain, les yeux de la jeune fille s'ouvrirent sous les couvertures. J'ai tout entendu. Elle s'était réveillée avant leur conversation. Paniquée, elle a dit, Monseigneur, Chaoyan s'entraînera dur. Ne te force pas, mon enfant. Continue comme ça et tu souffriras d'une douleur insupportable. Mais elle tituba jusqu'à ses pieds en agrippant la couverture. Monseigneur, je n'ai pas peur. Comparé à la douleur que vous avez endurée, ce n'est rien. Tant que je peux vous aider, je ferai n'importe quoi. Voyant sa détermination, Suemo ne put qu'acquiescer. Sa voix s'adoucit. Très bien. Tiens ta promesse. Demain à l'aube, tu m'accompagneras dans un voyage. Sumo dit doucement, les herbes dans ce sachet soulageront ta douleur. Repose-toi tôt. Il plaça doucement le sachet dans la main de Choi-young. Le clair de lune coulait à travers la fenêtre, mais Chuyan était trop excitée pour dormir. Elle enfouit sa tête dans l'oreiller parfumé, son tout premier cadeau de Suemo, une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Quelques instants plus tard, elle se redressa soudainement. Non, je ne peux pas perdre de temps. Croisant ses jambes, elle commença à méditer. La douleur traversa son corps, mais ses yeux brûlaient de détermination. Je dois l'endurer. À l'aube, Suemo entra dans le hall et trouva la jeune fille en train de dévorer de la nourriture. Embarrassée, elle murmura, « J'avais un peu faim, alors j'ai mangé plus. » Suemo sourit calmement. « C'est bon. Finis d'abord, puis nous partirons. » Ce n'est que lorsqu'elle laissa échapper un ro satisfait qu'il lui rappela, « Tiens-toi bien. Essaie de ne pas vomir. » Sa silhouette s'éleva dans les airs. Alors que la ville rétrécissait en dessous, le cri surpris de Choi-young résonna dans le ciel. Guidé par les souvenirs de sa vie passée, Suemo l'emmena dans les montagnes Yulon où la chair de jade, l'herbe de glace d'os poussait profondément dans son royaume secret. Avant que Choi-young ne puisse se remettre de ses vertiges, elle sentit des bruits étranges provenant d'une grotte lointaine serrant sa main plus fort. L'instant suivant, une bête massive se jeta sur eux. Elle le repoussa de toutes ses forces. « Attention, monseigneur. » Mais avec seulement une culture de niveau de base, elle n'avait aucune chance. Suemo la tira en arrière sans effort, fermant les yeux en murmurant 4 mots, « Réincarnation éternelle ». La bête se figea en plein air, piégée par les fleurs d'ambre de son cramoisi. Son corps se flétrit jusqu'à l'os, s'écrasant au sol. Puis, sous l'art de Sumo, la chair repoussa sur son cadre jusqu'à ce qu'il redevienne entier. C'est le sutra de la réincarnation. Ce soir, cette bête sera notre dîner. Chaque geste portait le poids de la loi alors qu'il cueillait avec désinvolture l'herbe spirituelle que la bête avait gardée. En entendant cela, Choi-young hissa avec empressement la queue du tigre et suivit. À l'intérieur de la grotte, elle se préparait déjà à festoyer, mais le visage de Sumo se durcit. « Arrête. Retiens ton souffle. Reste silencieuse. » Dehors, plusieurs silhouettes passèrent devant la grotte. Sumo s'accroupit près de Choi-young, murmurant alors que son souffle chaud lui effleurait l'oreille. Pourquoi des disciples de secte apparaîtraient-ils ici? Un endroit aussi dangereux devrait être désert. Son visage était rouge écarlate. Pourtant, l'esprit de Sumo était ailleurs. Dans ma vie passée, je suis venu dans ces montagnes pour Roshua. Mes choix actuels pourraient-ils avoir déclenché un effet papillon? Pour protéger mon plan, je devrais peut-être les effacer. Pendant ce temps, au fond de la forêt, Ruoxian plissa les yeux vers des traînées de lumière au loin. Pourquoi y a-t-il des signes de bataille ici? Même les fleurs d'ambre sanguin qui auraient dû pousser ici ont disparu. Dans sa vie passée, Sumo l'avait conduite à travers ces mêmes endroits. Elle les connaissait par cœur, mais maintenant chaque plan spirituel avait disparu. Anxieuse, elle se précipita vers le bassin du dragon. Au moins, le four d'alchimie doit être sécurisé. Lin-Yi cligna des yeux, surpris. « Mademoiselle Roshua, où allez-vous » Elle s'arrêta, ses yeux cramoisis froids au clair de lune, pour trouver un trésor. « Si tu as peur de la mort, reste ici. » La lumière du soleil matinal ruisselait doucement tandis que les cils de Choi-young tremblaient. Elle ne se souvenait plus comment elle avait perdu conscience. « Me suis-je évanouie à nouveau à cause d'un entraînement trop intensif la nuit dernière ?» La voix de l'homme résonna dans l'esprit de Choi-young.
En quelques jours à peine, vous avez atteint le 6e stade du raffinement du QI. Elle réalisa soudainement qu'elle était allongée dans les bras de Sumo. Surprise, elle se redressa brusquement. Monseigneur, je ne voulais pas. Sumo soupira, si tu continues à t'entraîner comme ça, tu vas perdre la vie. Sa tête tomba vers le bas. Je voulais seulement vous aider. Voyant son entêtement, du chagrin scintilla dans son cœur. Roshua avait autrefois le même regard, mais pourquoi l'a-t-elle trahi à la fin? Il se détourna, incapable de croiser son regard. Viens petite, il est temps de partir. Tiens, prends ça. Il lui tapota doucement la tête. La prochaine fois que tu cultiveras, avale cette pilule de chi. Cela atténuera un peu la douleur. Elle fixa d'un air absent la bouteille de porcelaine froide dans sa main. Comment pouvait-elle oublier? C'était la pilule même qui lui avait sauvé la vie dans la vie précédente. Qu'est-ce que tu attends? Suis le rythme. Sa voix appela depuis l'avant. Son expression perdue s'épanouit en un sourire alors qu'elle courait vers l'avant. Attendez-moi, monseigneur. Le four d'alchimie que nous recherchons est-il vraiment si important? Demanda-t-elle avec curiosité. Suomo répondit avec un sourire calme. Sa qualité surpasse de loin tout four ordinaire. Mais attention, le serpent spirituel à cornes de jade le garde. Ne le laisse pas te faire de mal. Soudain, son visage s'assombrit. Pourquoi y a-t-il un bruit de bataille devant? Un serpent massif de plusieurs dizaines de mètres de long était engagé dans un combat avec un jeune voyou cramoisi. De la sueur froide coula le long du dos de Sumo. Ce garçon était Lin-Yi, le protagoniste du roman. En réalité, Sumo lui avait volé sa chance. Comment cet imbécile avait-il trébuché dans le bassin du dragon? Pourtant, Lin-Yi ne faisait pas le poids face au serpent. En quelques instants, il fut projeté de côté. En désespoir de cause, ses yeux brillèrent du souvenir des cheveux cramoisis. Pardonnez-moi, dame Ryoshua. Une silhouette en robe blanche s'avança bloquant la frappe. La fumée brouilla ses traits de vue. Suomo ne s'était pas déplacé pour sauver Lin-Yi, mais pour protéger le noyau du serpent. La bête sentit la menace immédiatement. Sa corne brilla alors qu'elle rassemblait de la puissance. L'âme de Lin-Yi s'enfuit presque. C'était la frappe la plus forte du serpent, suffisante pour renverser une montagne. Pourtant, le regard de Sumo était froid, futile, la lumière engloutit la forêt, les bêtes et les arbres se transformèrent en cendres. Des yeux mourants du serpent scintilla une dérision moqueuse. Puis, à travers la brume, vint une voix calme. Alors, c'était toute ta force. Les yeux de Lin-Yi s'écarquillèrent. Pourquoi cette silhouette semblait-elle si familière? La terreur consuma le serpent. Il se tourna pour fuir, mais une petite silhouette bloqua son chemin. Une rafale de vent frappa projetant la bête dans un mur de falaise. Quand il ne vit qu'une fille au 5e stade du raffinement du QI, sa rage explosa. Je vais tous vous mettre en pièces. Shou-Yong fut projetée dans les airs. Les mâchoires écarlates du serpent se refermèrent. Elle n'a pas eu le temps d'esquiver. Ses bras se sont levés instinctivement pour se protéger. Pourtant, à cet instant, la bête s'est figée en plein repas. Sumo planant au-dessus a serré le poing avec un craquement assourdissant. Le corps massif a été déchiré par une force invisible. Sumo a arraché le cœur du serpent de ses restes. La jeune fille s'est effondrée faiblement en murmurant « Est-ce que je t'ai encore entraîné vers le bas? Je suis inutile, monseigneur. » Non. Grâce à vous, nous avons obtenu un cœur parfait. Sumo a contemplé la perle brillante dans sa paume, perdue dans ses souvenirs. Dans sa vie passée, il avait aussi combattu ce serpent, mais l'erreur de Ruwashio avait déclenché son autodestruction. Le venin avait contaminé son cœur, le laissant paralysé. Les pilules raffinées à partir de celui-ci étaient sans valeur. Cette fois, avec Shou-Yong le distrayant, le serpent avait baissé sa garde. Ce n'est qu'alors que Suomo a pu le tuer proprement et préserver le cœur parfait. La jeune fille leva les yeux, hébétée, pour voir la tristesse dans ses yeux. Suomo a sorti une pommade de sa robe et l'a appliquée doucement. Voilà, ça ne laissera pas de cicatrice. Son visage devint rouge écarlate. Et monseigneur, je peux le faire moi-même. Bien qu'intérieurement, elle se réjouissait secrètement. Suomo se leva silencieusement. Ne traîne pas derrière. Son visage est resté sans expression, mais derrière lui, le sourire de Chaoyang s'est épanoui comme une fleur. Comme vous l'ordonnez, monseigneur. Pendant ce temps, Lin-Yi haletait lourdement. Il s'était caché de l'étoile de la bataille. Pourtant, à cet instant, il a aperçu le visage de l'homme. C'était le seigneur même qui lui avait volé sa chance dans les bidonvilles. Pourquoi est-il ici? Sait-il déjà quelque chose de ma constitution de chercheur d'esprit? Non. Je ne dois pas le laisser m'attraper. Mais en un clin d'œil, une silhouette est apparue devant lui. Où crois-tu aller? Le ton de l'homme était glacial et plat. Lin-Yi haleta, balbutiant. Je n'allais nulle part. Le regard de Sumo le transperça. Où est votre compagnon? La sueur coulait sur le front de Lin-Yi. Il m'a largué et s'est enfui. Sumo fit un léger signe de tête. Sa voix pressait comme une montagne. Une dernière question. Avez-vous vu des disciples de la secte? L'esprit de Lin-Yi s'emballa. Il pointa vers l'ouest. Oui, mon bienfaiteur. Ils ont tous couru dans cette direction. Pourtant, Su l'a ignoré complètement, s'éloignant dans la direction opposée. Les yeux de Lin-Yi s'écarquillèrent d'horreur. Non. Il se dirige vers la grotte. Dame Ryoksu.
Suivant les souvenirs de sa vie passée, Sumo entra dans la piscine du dragon, mais la scène devant lui ne ressemblait en rien à ce dont il se souvenait. Ce qui aurait dû être un sol intact était jonché de cadavres. Disciples de la secte L'élan, leur seul royaume de plateforme spirituelle, pourquoi violer cet endroit? À ce moment, alors qu'il trouvait le four d'alchimie, une voix murmura dans son esprit, « Attends, quelqu'un est vivant. » Il se tourna vers le son, mais le cri désespéré d'une fille retentit de l'extérieur de la grotte. Sumo se précipita dehors sans hésitation. Une petite silhouette se cachait derrière un rocher, haletant lourdement. Entendant la voix de la femme, Choi-young serra les poings, réprimant son envie de bondir. Cette sorcière, elle a volé Sumo et maintenant elle veut aussi les trésors? Il y a quelques jours, elle s'était appuyée sur l'Inyi pour trouver la grotte, mais cette soi-disant impératrice revendiquait toujours tout ce qu'elle découvrait. Juste au moment où elle finissait de ranger son butin, une autre silhouette fit irruption. Maintenant, avec les sacs vides, elle ne pouvait que fuir par le chemin opposé. Mieux vaut s'échapper que de mourir ici. Pendant ce temps, au plus profond de la forêt, Choyang était piégé à l'intérieur d'une formation. Voleurs, ont aboyé les cultivateurs. Pourquoi êtes-vous ici? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Chaoyang a percuté la barrière, mais sa faible culture n'a pas pu l'ébranler. Boss, je sens nos camarades dans la grotte. Ils sont probablement morts, a rapporté un disciple. C'est le territoire du serpent de jade à cornes. Un gamin au raffinement du QI n'a rien à faire ici. Chaoyang serra ses petits poings. Je ne peux plus traîner mon leurre vers le bas. Un cultivateur l'a soulevé par le col. Où est le serpent? Un autre a ricané, ne l'avait pas remarqué avant. Cette fille est plutôt jolie. Si tu ne parles pas, on s'assurera que tu supplies la mort. Soudain, une lumière froide a brillé. Son cri a suivi alors que son bras s'envolait atterrissant avec chaud dans la poussière. Les disciples ont reculé en dégainant leurs armes. Qui est là? Montrez-vous. Un homme en robe blanche a émergé, le visage dépourvu d'émotion. D'un geste désinvolte, la formation s'est dissoute. Chaoyang arracha le bras sectionné de sa gorge en tremblant. « Pardonnez-moi, monseigneur. Je vous ai encore ralenti. » Les disciples ont hurlé de rage. « Ne vous laissez pas berner. Il n'est que royaume de la plateforme spirituelle. Tuez-le. » Pourtant, l'homme ne bougea pas. Il ferma simplement les yeux et laissa échapper un battement de cœur. Plus tard, l'horreur les frappa tous. Leur corps s'était figé en l'air. Les cultivateurs frissonnèrent comme s'ils faisaient face à un prédateur naturel. Leur puissance spirituelle disparut de leur corps sans laisser de traces. Au même moment, une pression terrifiante jaillit de la jeune fille aux cheveux blancs. Elle les regarda avec une expression étrange et troublante. Suomo se retourna lentement et ordonna froidement, « Laissez un survivant. » La jeune fille entr'ouvrit légèrement les lèvres en murmurant, « Oui, monseigneur. » L'instant d'après, elle bondit en avant révélant son côté sanguinaire. La forêt résonna d'une vague après l'autre de cris. Elle s'approcha du dernier survivant et ricana, « Monseigneur a dit de laisser un survivant. Il n'a jamais rien dit sur vos mains ou vos jambes. » Puis elle traîna l'homme inconscient devant Suomo remettant plusieurs pochettes de rangement. Elle parla respectueusement, « Monseigneur, voici ce que j'ai trouvé sur eux. » Suomo y jeta à peine un coup d'œil. « Gardez-les. Ils sont à vous. » D'une torsion de sa paume, une boule d'eau glacée se condensa à partir de rien. Il l'éclaboussa négligemment sur le visage du prisonnier. Le choc du gel réveilla l'homme. La première chose qu'il vit fut le visage froid et impitoyable de Tsuméo. Tsuméo parla froidement. « Je demande, tu réponds. » « Non, terrifié. » Le disciple recula en titubant, criant toujours avec défi. « Pourquoi devrais-je te le dire? Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous massacré mes frères de secte? » Sugemo ne répondit pas. Il appela simplement un nom, Chong. Aussitôt, la jeune fille leva sa lame, ses yeux brillants de menace. Se souvenant de la fin horrible de ses camarades, l'homme s'effondra complètement. Il tomba à genoux en tremblant. « Uz, mon nom est Uz, un disciple personnel de la secte L'élan. » Uz, Suomo poursuit. « Pourquoi la secte L'élan est-elle ici dans les montagnes du dragon de jade? » Uz trembla en répondant, « Il y a quelques jours, nous avons reçu l'ordre de notre maître de chercher le royaume secret de l'esprit des nuages. » En entendant ce nom, le cœur de Sumo fit un bond. Il plissa les yeux. « Et où avez-vous obtenu ces informations? » Le cultivateur terrifié balbutia. « Il a été publié par un ancien de la secte Greenvine. »« Seigneur, c'est tout ce que je sais. » Sumo le jeta de côté d'un geste froid. La panique emplit les yeux de l'homme alors qu'il suppliait, « Je jure que je ne le dirai à personne. » La voix de Sumo était comme de la glace. Malheureusement, seuls les morts peuvent garder des secrets. Vous devez mourir ici aujourd'hui. Un éclair de lumière aveuglante jaillit et le corps d'un homme s'effrita en poussière se dispersant avec le vent. Aux côtés de Sumo, Chaoyang ne montrait aucune trace de pitié. Sumo lui tapota l'épaule et dit calmement, « Passons à autre chose. » Pourtant, au moment où Sumo se tournait pour partir, un garçon en rouge perdit sa prise et dégringola d'un arbre. Il s'est avéré qu'avec la technique secrète de Ruasu, les deux avaient entendu chaque mot de la conversation. Furieuse, Ruashua frappa du poing contre le mur de pierre. Le royaume secret de l'esprit des nuages? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai tellement fait confiance à Suomo et il me cachait encore des choses. Ses yeux brillaient de haine alors qu'elle murmurait amèrement,
Tout cela à cause de ce dommage. Serrant les dents, elle donna un ordre sec. Nous prendrons un autre chemin vers l'est. Je veux voir par moi-même ce qu'est ce fameux royaume secret de l'esprit nuageux. Au fond de la grotte, Sumo raffinait des pilules avec le chaudron qu'il avait récupéré dans le bassin du dragon. L'alchimie exigeait la condensation du pouvoir de son âme. Finalement, il expira lentement. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que les pilules se forment. À ce moment-là, des pas brisèrent sa concentration. La jeune fille aux cheveux blancs entra en portant 2 lièvres sauvages. Elle nettoya habilement les entrailles, saupoudra d'épices et plaça la viande sur des brochettes au-dessus du feu. Sa prévenance lui serrait le cœur comme si elle pouvait lire l'inquiétude derrière le visage calme de Tsumo. Elle pencha la tête et demanda doucement, « Monseigneur, vous avez l'air troublé sous la lumière du feu. » Elle avait l'air presque trop attachante. Tsuméo hocha légèrement la tête. « Ce n'est rien. Juste quelques questions que je n'ai pas encore résolues. » La jeune fille fit une pause puis dit, « J'ai rassemblé quelques renseignements à l'extérieur. Ils disent que les disciples des 3 sectes se dirigent vers le royaume secret et que leurs propres maîtres de secte sont entrés dans les montagnes du dragon de jade. J'ai entendu dire qu'un ancien de la secte de la vigne verte cherchait un pendentif de jade. Après avoir appris qu'il avait changé de main, les sectes ont commencé à agir. TS Unimo a immédiatement reconstitué le puzzle. C'était l'effet papillon causé par le fait qu'il ait volé l'opportunité promise à Lini. Pendant qu'il y réfléchissait, son estomac gargouilla. De toute évidence, son énergie spirituelle avait été trop fortement drainée ces derniers jours. Une patte de lapin fut soudainement fourrée dans sa bouche. « Tenez, monseigneur. » Un bruit aigu retentit du chaudron, détournant son attention. Les pilules étaient prêtes. D'un mouvement de son doigt, une douce force souleva le couvercle. La brume inonda la grotte. Une seule inspiration suffisait à rendre sa culture agitée. Comme prévu du chaudron du dragon d'or, il a forgé une pilule de vitalité d'ambre sanguin de 6e année. Sa puissance est terrifiante. Suimo pensa avec satisfaction. Il rangea rapidement les pilules dans une bourse de brocart. Puis il entendit nonchalamment une Ashoyong. La jeune fille se figea, les yeux écarquillés. « Monseigneur, cette pilule est bien trop précieuse. » Tsukimo lui tapota légèrement la tête. « Elle a été préparée pour vous. Ce n'est qu'en devenant plus fort que vous pourrez vraiment m'aider. » Au moment où elle traite les mots, Tsukimo était déjà allongé endormi. L'alchimie l'avait profondément épuisé. Le royaume secret devant ouvrir dans 8 jours, il calcula que les disciples de la secte devaient déjà se rassembler. Se précipiter maintenant ne ferait qu'ajouter des risques. 8 jours, ce temps devait être bien utilisé. Dans 8 jours, l'entrée du royaume secret se manifesterait et la clé pourrait être utilisée. Le regard de Cheon se durcit. Elle devait devenir plus forte avant cela, mais à ce moment-là, son estomac gargouilla. « Monseigneur, il ne s'en souciera sûrement pas si je mange trop. » Le voyant toujours endormi, elle serra le lièvre rôti dans ses bras et le dévora à pleine bouchée. « Au moins, j'aurai besoin de quelques percées supplémentaires. » Pendant ce temps, à l'extrémité des montagnes du dragon de jade, la forêt avait été défrichée en terrain découvert. Des milliers de cultivateurs s'étaient déjà rassemblés. Devant eux déferlait une aura étrange et oppressante. Les yeux d'un ancien brillèrent de plaisir. Donc, le royaume secret de l'esprit nuageux existe vraiment. Un ancien aux cheveux noirs caressa sa barbe. « Ancien Tong, vous avez acquis un grand mérite cette fois-ci. » Ancien Tong s'inclina humblement. Ce n'était rien, juste une coïncidence. Mais si ce prince arrive, comment devons-nous le gérer? Le chef laissa échapper un grognement froid. Le destin de la grande dynastie Xia est épuisé. Avec nos 3 sectes unies, même l'armée impériale n'est pas une menace. Un prince n'est rien. L'entrée du royaume secret est à notre portée. Peu importe si Suowei détient la clé de jade, il n'y mettra jamais les pieds. Un autre ancien déclara avec confiance, « Avec la force combinée de nos 3 sectes, rien ne peut mal tourner. » Ancien Tengri avec lui, « Une fois que nous aurons saisi les trésors et les fortunes de ce royaume secret, nos sectes les diviseront équitablement. » Son ton devint arrogant. « Avec notre pouvoir qui monte en flèche, le mesquin royaume de Xia sera écrasé sous nos pieds. » Pendant ce temps, la jeune fille aux cheveux blancs bougea avec quelques douces toux. Sa tête palpitait douloureusement alors qu'elle s'asseyait. Alors 8 jours se sont déjà écoulés. Elle regarda autour d'elle pour ne voir que Suemo toujours immobile en méditation. La faim lui fit de nouveau hocher la tête, mais elle n'osa pas perturber sa culture. Je ferais mieux de trouver de la nourriture d'abord. Au moment où elle sortit de la grotte, la forêt bruissa violemment. Un léopard spirituel noir comme la nuit émergea des ombres en lui sautant dessus. Elle sourit comme un petit diable. Parfait. Un léopard aussi gros devrait me nourrir pendant des jours. Au lieu d'esquiver, Shouyong concentra son pouvoir dans sa paume. Un flash éblouissant illumina les bois et les abeilles s'effondrèrent dans un rugissement final. Elle frappa dans ses mains avec émerveillement. Seulement 8 jours et j'ai atteint le royaume de la collecte d'âmes. La pilule de mon seigneur est vraiment folle. C'est fini. Mais quand elle est retournée à la grotte, Suimo ne s'était toujours pas réveillée. Elle murmura nerveusement, « S'il ne se réveille pas bientôt, n'allons-nous pas manquer l'ouverture d'un royaume secret ?» Ses yeux s'attardèrent sur son visage. « Monseigneur, vous êtes vraiment beau. » Soudain, un papillon s'est posé directement sur le nez de Suemo. Shouyong s'agita en essayant de le chasser,
mais les yeux de Sumo s'ouvrirent à ce moment précis, se fixant directement sur les siens. La jeune fille se figea, les joues brûlantes et balbutia, « Et monseigneur, ce n'est pas ce que vous pensez. » Sumo, pleinement conscient de tout, même pendant la méditation, lui tapota simplement la tête. Le royaume secret est sur le point de s'ouvrir. Nous devons bouger. Pendant ce temps, les trois armées de la secte étaient entièrement rassemblées. Linyi et Ruwasu s'étaient glissés dans leur rang. Craignant qu'ils ne dévoilent leur couverture, Ruwasu lui donna un coup de pied sec. « Reste calme. » Elle jeta un coup d'œil à l'entrée qui se formait et ricana. Le spectacle commence. Alors que l'espace chaotique s'est finalement stabilisé, les yeux du maître de la secte laïque brillèrent. Enfin, c'est complet. Les trois maîtres de secte frappèrent simultanément en libérant un vaste rayon de lumière spirituelle qui perça les cieux. Chao Yang pointa la lumière rayonnante dans le ciel. « Monseigneur, qu'est-ce que c'est ?» Sumo fronça les sourcils. Il semble qu'ils aient déjà commencé. Puis son expression se détendit, mais sans la clé, ils ne peuvent pas entrer. Il dit calmement, « Nous avons encore le temps. Tiens-toi à moi. » Sumo bondit dans le ciel. Chao Yang attrapa sa manche, luttant contre la vitesse. Avec un soupir, il la tira dans ses bras. « Tiens bon, petite. Si tu tombes, je ne viendrai pas te chercher. » Consternée, elle enfouit son visage contre sa poitrine, s'accrochant encore plus fort. Avant qu'elle ne puisse réagir davantage, Suemo se transforma en un trait de lumière filant vers le royaume secret. À l'entrée du royaume secret, la force combinée des trois maîtres de secte brisa finalement ses défenses. Un boom assourdissant résonna à travers les montagnes. La barrière soi-disant incassable s'ouvrit. Survolant dans les airs, Suemo laissa échapper un léger soupir. « Je suis donc encore en retard d'un pas. Maintenant, il n'est pas nécessaire que j'agisse. » Cheyon leva les yeux nerveusement. « Monseigneur, que devons-nous faire maintenant ?» Sugemo resta calme. « Attends. Une fois qu'ils entreront, nous suivrons. » Un voile d'énergie spirituelle se répandit depuis son corps, les recouvrant tous les deux. Avec ce manteau, même les cultivateurs les plus puissants ne remarqueraient pas leur présence. Les anciens apportent les talismans préparés. « Brisez le royaume avec toute votre force », ordonna un chef de secte. Alors que les talismans jaillissaient, les yeux de Sumo se rétrécirent. Talisman de stase, inestimable et rare, utilisé sans hésitation. De toute évidence, les trois sectes étaient déterminés à revendiquer le royaume. Regardant, Chuyan lèvres amères, « Monseigneur, que se passe-t-il s'ils entrent en premier ?» La voix de Sumo resta stable. « Les plus grands trésors ne seront pas revendiqués si facilement. Avec mes connaissances, ils entreront mais ne sortiront jamais. Disciples de la secte des esprits ardents, bougez. Entrez dans le royaume. » Le chef aboya. Des milliers de disciples vêtus de robes noires se sont déversés dans la fissure comme une marée. Caché parmi eux, Ruwa, Choué, frappa Linyi à la poitrine et siffla, « Ne reste pas là, suis le rythme. » Mais juste au moment où elle était sur le point d'entrer dans la barrière, un frisson profond monta de l'intérieur d'elle. La peur était étrangement similaire au jour où son empire était tombé. Sa pupille rétrécit. Se pourrait-il que ce soit cette sorcière maudite? Ruokchoué leva la tête vers le ciel pour ne voir que des ciels bleus ordinaires et des nuages blancs. Était-ce juste une illusion? Elle n'hésita plus et se précipita directement vers l'entrée. Le regard de Sumo s'attarda sur la faille du royaume secret et il laissa échapper une basse pensée. Chao Yang pencha la tête, perplexe. « Monseigneur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sumo répondit calmement, « Rien. » Pourtant, au fond de lui, il se demandait, était-ce vraiment juste mon imagination? Alors que le dernier disciple entrait, les trois maîtres de secte maintenant la faille échangèrent des regards. « Allons-y aussi. » L'un a ajouté froidement, une fois à l'intérieur, chacun pour soi. Fermant la marche, Somchan ricana. « Vous deux vieux fossiles, attendez de voir. » Alors que leur silhouette disparaissait dans la fissure, l'espace autrefois stable a recommencé à se tordre. Sumo est descendu du ciel avec Chao Yang à ses côtés. L'entrée ressemblait à une porte ancienne exhalant et inhalant des vagues de lumière noire. Sans le manoir pourpre, niveau de cultivation, on ne pouvait même pas le toucher. « Monseigneur, comment entrons-nous » demanda la jeune fille. Suememo lui tapota simplement la poche et dit froidement, « Pas besoin de ruse. Nous avons la clé. » Il lui serra fermement la main. Une fois à l'intérieur, ne t'enfuis pas. Reste près de moi à tout moment, compris. Mais une fois que Chao Yang a mis le pied dans le royaume, elle a complètement oublié son avertissement. La vue devant elle lui coupa le souffle, pas de morosité ni d'obscurité, mais une vaste forêt ancienne regorgeant d'énergie spirituelle. Avant qu'elle ne puisse s'émerveiller davantage, Sumo l'a entraînée avec lui. Pas de temps à perdre. Nous devons trouver une porte avant eux. Il savait bien que le royaume secret avait 9 couches. Il n'était qu'au premier. Pour avancer, il fallait trouver des portes cachées et il connaissait déjà tous les emplacements. Sumo a ordonné à Chuyan de grimper sur son dos afin qu'il puisse la porter pendant qu'il cherchait. Du sol en contrebas est venu un ordre brutal. Tous les disciples se sont dispersés, trouvez la porte de ce repère. Quiconque le découvre sera fortement récompensé. Chao Yang baissa les yeux avec surprise, mais Sumo hocha seulement la tête. Oui, il bouge aussi. Il poussa un grognement froid. Cette porte ne sera pas si facile à trouver.
Accroche-toi bien. Soudain, il s'arrêta brusquement en tirant Shaoyang derrière un arbre massif. Les disciples des 3 sectes étaient dispersés dans la forêt, cherchant clairement la même chose. Supplissa les yeux. Si je continue à voler, je serai découvert. Ce n'est pas le moment de les combattre. Sécuriser le trésor est la priorité. Juste au moment où Shaoyang ouvrait la bouche pour parler, Suimo la couvrit de sa main. Tais-toi. Quelqu'un arrive. 2 traînées de lumière ont traversé le ciel au-dessus de nous. Ce n'est que lorsqu'elle a presque manqué d'air que Suimo l'a relâchée en murmurant, ils sont venus préparer. Nous devons aller plus vite. Viens, allons chercher quelques trucs d'abord. Bien qu'un peu rancunière, Shaoyang le suivait toujours docilement. En le regardant écarter les épaisses vignes, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Les disciples de la secte ont cherché pendant 2 jours et demi sans la trouver, mais il a localisé la porte en un instant. Suemo est resté impassible en entrant dans la grotte. Pourquoi restes-tu là? Entre. Shaoyang n'a pas pu s'empêcher de marmonner. Quiconque a conçu une porte dans un endroit comme celui-ci devait avoir un esprit sérieusement tordu. Elle frissonna à cette pensée. Sans les connaissances étranges de Sumo, la trouver aurait pu prendre une éternité. Suemo se figea une fraction de seconde, des lignes sombres se formant dans son esprit. Génial. Toute cette conception est quelque chose que j'ai ajouté lorsque j'écrivais cette histoire. Cette fille est-elle en train de m'insulter en ce moment? Il a légèrement tapoté son front. Moins de bêtises. Suis le rythme. Cheon se frotta la tête, complètement perplexe. Mais au moment où elle sortit, sa mâchoire se décrocha. Un désert sans fin s'étendait jusqu'à l'horizon. Du sable doré avalant tout en vue. Même la porte derrière eux était presque déjà enfouie. Elle serra la main de Sumo, la peur s'insinuant dans sa voix. Monseigneur, dans un endroit comme celui-ci, comment sommes-nous censés trouver la prochaine porte? Avant qu'elle ne puisse terminer, le sable sous ses pieds a commencé à trembler violemment. Avec un fracas retentissant, un mille-pattes colossal, haut de plusieurs mètres, jaillit du sol. Une lumière spirituelle scintillait de sa gueule. Son aura n'est pas plus faible que celle d'un cultivateur à condensation d'âme. Suomo ferma simplement les yeux et dit calmement, « Parfait. Voyons ce que tu as appris ces derniers jours. C'est à toi. » Les yeux de Kawayan s'écarquillèrent, mais elle s'avança instantanément, le protégeant avec son petit corps. « Bête immonde, n'ose pas t'approcher de mon seigneur. » Pendant ce temps, de retour au premier niveau du royaume secret, Ruo, Xu devenait de plus en plus irritable. Elle avait initialement prévu de s'appuyer sur les soi-disant compétences de chasse au trésor de Linye, mais les calculs du garçon étaient si désordonnés que même elle en avait le vertige. Soudain, elle s'arrêta et fixa son regard sur un coin de la forêt. Près d'un arbre de rassemblement spirituel, il y a toujours une fleur de Luoyang. La fleur pousse en spirale, ce qui signifie que la source immortelle de fleurs doit être à proximité. Linyi cligna des yeux, confus. « Mademoiselle Ruoshua, comment savez-vous cela ?» Elle répondit sans réfléchir. « Bien sûr, c'est grâce à Su. » Sa voix s'est brusquement coupée. Son expression se figea au milieu de sa phrase. Dans sa vie passée, Ruosu n'avait jamais eu besoin de chercher ses trésors. Sumo avait toujours tout préparé pour elle. Mais cette fois, pourquoi l'avait-il abandonnée? Était-ce la punition pour sa renaissance? Inaperçue, des larmes coulèrent sur ses joues. Dans son cœur, elle jura. Il doit être avec Xiaoyang en ce moment. Elle ignora les questions de l'un-ye, serra les poings et se précipita en avant. Mais lorsqu'elle atteignit la fin de la spirale des fleurs de Luoyang, il ne restait qu'une tige coupée se balançant dans le vent. La source d'herbes immortelles avait disparu. Pendant ce temps, Choyant s'effondra au sol, haletant fortement. Son manque d'expérience au combat faisait de chaque combat contre des bêtes de rang supérieur un épuisement brutal. Soudain, quelque chose apparut dans sa main avec la douce voix de Sumo. « Prends ça. Cela vous aidera à récupérer. » Elle leva les yeux, choquée. N'était-ce pas la source d'herbes immortelles que Suemo avait revendiquée au premier étage? Suemo lui ébouriffa simplement les cheveux. « J'ai ramassé quelques trésors en chemin. Celui-ci est pour vous. Allez-y. Cela vous aidera plus que moi. » Folle de joie, Shaoyang l'avala d'une seule gorgée. « Merci, monseigneur. » Ailleurs, Ruoxu sentit ses défenses se briser. Quoi? L'herbe a encore disparu. Son visage s'assombrit. Maintes et maintes fois, tous les trésors rares qu'elle sentait avaient déjà été pris. Son esprit s'emballa. Était-ce Sumo? Mais nous étions les premiers à entrer, à moins que quelqu'un d'autre ici n'ait aussi un physique de chercheur de trésors. Linyi, la voyant figée de frustration, lui pinça la joue en plaisantant. Ruoxu explosa de fureur. À part Sumo, personne n'ose me toucher. Tu veux mourir? Elle le jeta au sol en grognant. Si vous ne me trouvez pas la prochaine porte, je vais vous battre à moitié à mort. Bouge-toi. Cloué sous elle, Linyi gémit. D'accord. Mais que diriez-vous de descendre de moi d'abord? La tension dans l'air changea. Elle réalisa soudain que leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, assez près pour sentir le souffle de l'autre. Pendant ce temps, Cheon était enfermé dans un autre combat mortel. Ses coups ébranlaient à peine la peau blindée de la bête. La voix de Sumo traversa le chaos, aiguë et froide, trop lente. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce qui est devant vous. Ces mots allumèrent une étincelle dans ses yeux avec une lueur d'intention de tuer.
Ses paumes débordèrent de lumière alors qu'elle visait directement la tête de la créature. La bête contre-attaqua avec sa queue venimeuse se fouettant vers l'avant. Même si elle réussissait son coup, la piqûre la déchirerait. Mais Chéion sourit méchamment, choisissant d'encaisser le coup de plein fouet alors que sa paume lumineuse s'écrasait sur son crâne. L'esprit du monstre se dispersa dans la terreur. La victoire laissa à bout de souffle. Son bras déchiré et trempé de sang. Suomo était stupéfait. La volonté de cette fille, insensée. Absolument insensée. Mais il ne savait pas. Comparé à l'agonie de sa vie passée, ce n'était rien. Puis le sol sous elle trembla. Un scorpion massif jaillit des sables, son dard venimeux prêt à frapper. Le cœur de Chéion se serra. La douleur engourdit son bras et elle n'avait même pas remarqué l'embuscade. Elle força son chi à prendre la forme d'une lance, mais la bête brisa sa défense d'un seul coup. La mort se profilait inévitable jusqu'à ce qu'une lumière aveuglante engloutisse le scorpion, son dard mortel figé en plein air. Avec un craquement assourdissant, la bête de 4e rang explosa comme un ballon crevé. Avant même qu'elle ait pu reprendre son souffle, Suomo s'avança en robe blanche. Sa voix s'adoucit, « Vous avez bien fait ». D'un simple geste de ses doigts, son bras mutilé remonta le temps lui-même, restaurant la peau, les os et la chair à la perfection. Alors que Suomo réfléchissait à leur prochaine étape, il guida Chaoyang plus profondément dans un vaste réseau de veines minérales. Guidé par les souvenirs de sa vie passée, Suomo ouvrit facilement la porte du 3e étage du royaume secret. Chaoyang suivit docilement, mais dès qu'elle eut franchi la porte, elle se figea devant une mer de fleurs à couper le souffle. Pour quelqu'un qui n'avait connu que le sang et le massacre dans sa vie passée, c'était un spectacle au-delà de l'imagination. Elle murmura inconsciemment, « Si beau ». Suilimo lui couvrit immédiatement la bouche. « Retiens ton souffle. Reste vigilante. » Il la recouvrit d'un chi protecteur, son expression sombre. Quelque chose clochait. Ce champ de fleurs n'était pas inoffensif. Bientôt, il repéra la source. Fleurs de parfum fantôme, poison mortel pour la plupart, trésor inestimable pour les alchimistes du venin. Les yeux de Chéion s'illuminèrent d'admiration, puis son estomac la trahit avec un grognement sonore. Elle baissa la tête, embarrassée, mais son corps avait déjà répondu pour elle. Suomo soupira intérieurement. Sa faim était liée à sa constitution endommagée. La porte du 4e étage se trouve au cœur de ce champ. Nous nous reposerons là et tu mangeras. Pendant ce temps, la coalition des 3 sectes n'a pas eu autant de chance. Après 2 heures, ils étaient toujours piégés au 1er étage. L'aîné les hurla, inutile. 2 heures et vous ne trouvez même pas une porte. Les disciples murmurèrent nerveusement, aîné, ce royaume est sans fin. Trouver une porte, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le maître de l'Ézec finit par craquer. Si nous ne pouvons pas la trouver, nous utiliserons cette méthode. Les autres aînés se figèrent. Vous voulez dire l'art du calcul céleste? Cela draine l'espérance de vie. Maître de secte, reconsidéré. Balaye se contenta de ricaner. Que sont quelques décennies de vie comparées au trésor de ce royaume? N'oubliez pas pourquoi nous sommes ici. Son rire leur fit froid dans le dos. Ailleurs, Ruas ne s'en sortait guère mieux sans les conseils de Suomo, sa culture était encore faible. Bien que ses instincts de combat de sa vie passée lui permettent de gérer les bêtes mineures, des ennuis sont vite arrivés. Son épée spirituelle se brisa en plein élan. Pas bon. La panique fouilla. La lame était une arme de bas niveau pillée, à peine suffisante pour la défense, mais son art de culture dominant l'a submergée il y a longtemps. Au dernier moment, l'un la plaqua sur le côté, la sauvant du coup mortel. La bête rugit en se jetant à nouveau. Ruas lui serra les dents, arracha l'épée brisée. Juste à temps, elle la planta dans la gueule de la créature. Elle expira brusquement, le cœur lourd d'une pensée, si seulement Suomo était là. Puis elle réalisa que le garçon qui l'épinglait tremblait de façon incontrôlable. La confusion traversa ses yeux. Pourquoi risquer sa vie pour moi? À voix haute, elle rétorqua, et combien de temps comptes-tu rester sur moi? L'un rougit. J'essayais juste de te sauver. Elle roula des yeux, se tortilla pour se libérer et lui donna un coup de pied violent. Trouve une porte où je te tuerai moi-même. Serrant son aine avec un visage douloureux, l'un y pointa faiblement. Elle est là dans les vignes. Ruosu se précipita instantanément vers l'endroit, mais lorsqu'elle écarta la verdure, sa poitrine se serra. Des signes clairs que quelqu'un était déjà passé. Les disciples de la secte auraient-ils pu la battre ici? Pendant ce temps, le 4e étage était un paradis. Aucun danger, juste la paix. Chaoyang avait déjà allumé un feu et grillait de la viande comme si c'était un pique-nique. L'arôme s'est répandu et elle l'a dévoré sans hésitation. Les lèvres grasses, elle jeta un coup d'œil à Suomo, « Monseigneur. Vous en voulez ?» Mais Suomo fixait intensément une pierre brillante en murmurant, « Ce jade, il sera crucial. » Kyoyum mangeait. « C'est celui que vous avez ramassé au 2e étage. N'est-ce pas ?» Suomo hocha la tête. Le jade de transformation d'esprit suprême. Il peut élever les armes spirituelles ordinaires en véritables trésors spirituels. Il la plaça dans sa paume. Elle cligna des yeux vers lui. Alors, avez-vous décidé comment vous allez l'utiliser? Ses yeux s'aiguisèrent. Oui, j'ai une idée. Ailleurs, au 2e étage, Ruoxu et Linyi étaient enfermés dans un combat avec une meute de bêtes, leur lutte résonnant à travers le royaume.
Avec un éclair de son épée, Ruasu sentit sa force revenir lentement. Ce pouvoir perdu depuis longtemps revenait. Pourtant, le nombre de bêtes au deuxième étage dépassait de loin ses attentes. Elle et Lin-Yi étaient déjà coincés ici depuis des jours. Soudain, Lin-Yi pointa vers le centre du désert. Là-bas, une immense vague d'énergie spirituelle. Son physique de chercheur d'esprit brûlait comme un phare l'incitant à la fortune. Ruoxui plissa les yeux. Cette lumière, est-ce une porte? Lin-Yi secoua la tête. Non, pas une porte. Un trésor. Un grand. Le terrain vague et désolé s'étendait à l'infini, mais la soif de fortune la poussait à avancer. Plus de délai. Une fois que j'aurai récupéré mon pouvoir, tu supplieras de revenir à mes côtés. Pendant ce temps, au 4e étage, le feu de camp crépitait doucement tandis que Shaoyang cultivait à côté de Sumo. Mais bientôt, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Du sang jaillit de ses lèvres. Une fois de plus, son corps imparfait se retourna contre elle. Elle essuya sa bouche avec des mains tremblantes. J'ai enduré pire douleur auparavant. Cette fois, je ne traînerai pas mon leurre vers le bas. Serrant les dents, elle força son corps à continuer à faire circuler le QI. Les sourcils de Sumo se froncèrent. Dans sa vie passée, Shaoyang avait été une sorcière sans cœur qui avait autrefois massacré une ville entière pour un seul trésor. Et maintenant, elle était un éveil? Son regard s'attarda sur son profil obstiné, une vague s'agitant dans sa poitrine. Un tel cœur, un tel talent, vaut la peine d'être cultivé. Si Ruoxui n'est pas digne de confiance, alors je parie sur toi. Ne me laisse pas tomber cette fois. Ailleurs, les 3 sectes étaient dans le chaos. 10 jours à l'intérieur et toujours aucun signe de la porte du 2e étage. L'aîné de Sanchan grogna, inutile. Nous devrons utiliser l'art secret. L'aîné Tung fronça les sourcils. Pour la fortune du 7e étage, même calculer le 2e étage coûtera 10 ans de vie. L'aîné Tson était horrifié. 10 ans? C'est fou. Le maître Lazek ne fit que ricaner. C'est un royaume secret céleste. Le prix sera élevé. Assez parlé, commencez. Les 3 ont déchaîné leurs arts divins, le pouvoir secouant les cieux. Enfin, la porte longtemps cachée scintilla en vue. Au même moment, les yeux de Shaoyang s'ouvrirent lentement. Elle sentit le pouvoir la protéger et quand elle se tourna, elle réalisa que Sumo avait dissimulé son dentition. La chaleur gonfla dans sa poitrine. La lumière de l'aube baignait le beau visage de Sumo. Elle se surprit à regarder, fascinée. C'était comme la première fois qu'elle l'avait rencontré dans sa vie passée. Sumo se retira de sa méditation. Vous avez atteint la 3e étape du royaume de la collecte des âmes. Nous passons au 5e étage. Elle hocha la tête avec impatience, puis ses joues rougirent. Avant cela, puis-je manger un peu plus? Pendant ce temps, Ruasu atteignit le centre du désert accroupi derrière un rocher. Son cœur se serra. Il y avait un lézard dragon du désert qui rôdait dans la région. Un souvenir la frappa sans y être invitée. Cette silhouette familière, les mains derrière le dos, lui donnant une conférence quand elle était enfant. Les lézards dragons sont rares. Nés dans le désert, ils détectent les mines de phosphore mieux que n'importe quelle boussole. Si l'un est ici, le minerai en dessous n'est pas une trouvaille ordinaire. La rage et le ressentiment la sortirent de là. Suem. Oh, même sans toi, je vais reprendre tout ce qui est à moi. L'inné remarqua le regard troublé de Ruasu. Ruasu, qu'est-ce qui ne va pas? Elle pointa la caverne derrière le lézard dragon du désert. À l'intérieur se trouve le légendaire jade de façonnage d'esprit. Quoi? Comment sais-tu ça? L'un demanda avec confusion. N'a pas répondu en ne faisant que marmonner, ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment entrer. Avant que Lin-Yi ne puisse insister davantage, il pointa soudainement devant lui. Regarde là-bas. Plusieurs traînées de lumière déchirèrent le ciel coupant court au plan de Ruaxui. Les 3 maîtres de secte étaient arrivés, ciblant également la caverne derrière la bête. Le vieil aîné a souri en coin au moment où j'ai senti que la caverne contenait une aura précieuse, mais leur arrivée a réveillé le lézard dragon. Avec un rugissement guttural, sa terrifiante aura du royaume du manoir violet a éclaté, les maîtres de la secte. Les visages des anciens se sont assombris. Pour qu'un tel monstre le garde si désespérément, le trésor à l'intérieur doit être extraordinaire. Le vieil aîné a brandi son arme. L'occasion se présente à nous. Tuer. Des dizaines de cultivateurs ont surgi avec des armes flamboyantes. Mince. On ne peut pas les laisser l'obtenir en premier. L'inné était sur le point de se précipiter quand Ruasu l'a tiré en arrière. Il a trébuché et est tombé directement dans ses bras. Il n'a pas eu le temps de profiter de l'instant. Ruasu l'a rapidement fait voler d'un coup de pied. Pervers, je ne voulais juste pas qu'il prenne de l'avance, a-t-il marmonné faiblement. Elle l'a ignoré, les yeux fixés sur la bataille. Ne sous-estimez pas cette bête. Pendant ce temps, Sumo et Shaoyang étaient entrés dans le 5e étage. Shaoyang resta figée d'admiration. Même dans sa vie passée, elle n'avait jamais vu un royaume secret aussi intensément réel. Seigneur Su, y a-t-il quelque chose dont je devrais me méfier ici? La réponse de Sumo était calme. Reste juste prêt. Il prit tranquillement sa main. Son cœur battait plus vite, mais au lieu de la peur, une chaleur se répandait dans sa poitrine. Comparée à la lutte contre Ruaxui pour le pouvoir, elle préférerait rester aux côtés de Tsumeo pour toujours. Soudain, un épais brouillard est apparu, engloutissant les environs. Les falaises ont disparu de la vue.
La silhouette de Sumo s'estompa dans la brume. Choi-Young resserra son emprise, la panique montant. « Monseigneur, êtes-vous toujours là? Qu'est-ce que c'est » Sa voix résonna régulièrement, une formation de brouillard. « Faites un mauvais pas et vous serez perdu à jamais. » Ses doigts se sont crispés encore plus fort autour de sa main. Sumo hésita. Le briser de force le viderait trop, mais il connaissait le chemin par cœur de sa vie antérieure. « Accrochez-vous à moi, dit-il en la guidant à travers le brouillard changeant. Kawayan, étourdi et désorienté, trébucha. Puis soudain, la brume s'est dissipée. Le rugissement de l'eau a tonné dans ses oreilles. Devant eux, une grande cascade s'est écrasée dans une piscine lumineuse envoyant un liquide spirituel doré dans les airs. Même une seule respiration remplissait son corps de pouvoir. Chaillon halta d'émerveillement. C'est incroyable. Les lèvres de Sumo se sont courbées en un léger sourire. C'est le plus grand trésor de la 5e couche, le liquide sacré solaire. On disait que s'y baigner pouvait amplifier considérablement son pouvoir spirituel. Il se tourna vers Chaoyang. Pour vous, il peut également nettoyer les impuretés de vos méridiens, rendant votre future culture beaucoup plus douce. Et moi, Chaillon se montra du doigt, choqué. Elle agita frénétiquement les mains. Et non, monseigneur, vous devriez en profiter seul. Suemo gloussa. L'utiliser seul serait du gaspillage. Rejoignez-moi. Cela n'affectera pas les résultats. Le visage de Chaoyan rougit instantanément. Veut-il dire que nous allons nous baigner ensemble dans cette piscine spirituelle? Son cœur battait sauvagement. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, le lézard dragon du désert laissa échapper un rugissement assourdissant. Des dizaines de cultivateurs ont été pris de convulsions, tombant directement du ciel dans le désert en contrebas. Même Ruoshui a craché du sang sous la pression. Ruoshui, ça va? Linji demanda nerveusement. Elle força un sourire. Je vais survivre, mais c'était à des kilomètres de là. Si nous étions plus près, nous serions déjà réduits en cendres. Ses lèvres se tordirent en un sourire froid. C'est le moment. S'appuyant sur la technique de dissimulation qu'elle avait autrefois apprise de Sumo, elle murmura « Je peux cacher notre présence. La caverne n'est pas gardée. Nos chances arrivent. » Quelques minutes plus tard, elle se tenait devant une gemme verte brillante, les yeux brillants. C'était le jade façonneur d'esprit, de rares trésors que Suemo avait autrefois saigné à blanc pour obtenir pour elle dans sa vie passée. Avec eux, elle s'était emparée du trône. Elle tendit la main, mais le jade se dissout en fumée disparaissant du bout de ses doigts. Quoi? Elle halta. Que se passe-t-il? Pendant ce temps, dans le liquide sacré solaire, Sumo et Choyant cultivaient ensemble. De loin, Ruosu aperçut la silhouette de Sumo dans la piscine lumineuse. Ses joues s'échauffèrent. Heureusement, il y a un voile spirituel qui le recouvre. Ses yeux se sont ensuite durcis de détermination. Elle aussi s'assit pour cultiver. Après avoir averti Chuyan, Sumo entra également dans la piscine. Son corps était épuisé par les jours passés. C'était sa chance de rattraper sa force d'antan. Il avala une pilule de rassemblement d'esprit. Une énergie violente tourbillonnait autour de lui. La puissance a éclaté vers le ciel, puis s'est rapidement condensée. En quelques heures, il avait percé jusqu'au royaume du palais spirituel. Bien qu'il soit encore loin de son apogée passé, il figurait déjà parmi les plus grandes puissances de la dynastie Xia. Pourtant, quelque chose est tombé. Qiaoyang, qui aurait dû se trouver du côté sud de la piscine, était introuvable. Se précipita pour la trouver en train de couler, son corps fragile submergé par la puissance du liquide sacré. Elle serra les dents en essayant d'endurer, mais du sang jaillit de ses lèvres alors que son corps s'enfonçait plus profondément. Suemo plongea et la tira dans ses bras. Des veines dorées scintillaient sur sa peau. Suemo fronça les sourcils. Que arrive-t-il à son corps? Pendant ce temps, dans la deuxième couche, Ruosu était livide. Le jade façonneur d'esprit s'était désintégré au moment où elle l'avait touché. Quelqu'un est venu avant nous et a laissé une illusion derrière, siffla-t-elle. La suspicion de Ligna s'est approfondie. Elle ne me dit certainement pas tout. Pourrait-il y avoir quelqu'un d'autre à l'intérieur de ce royaume? Soudain, la caverne trembla violemment. Dehors, le rugissement de la mort du lézard dragon résonna alors que son corps massif s'écrasait au sol. Linyi attrapa la main de Ruosu. Cela signifie que la secte a réussi. Leur peuple sera ici dans quelques secondes. Elle hésita mais ne se retira pas. Les deux se sont faufilés dans une étroite fissure. Ruosu murmura, peut-être pouvons-nous nous faufiler dans le chaos. Mais avant qu'elle ait fini, 3 auras terrifiantes ont inondé l'entrée. Les anciens de la secte étaient arrivés. Linyi commença, mais Ruosu ferma rapidement sa main sur sa bouche. Elle se mordit la lèvre en regardant les silhouettes à l'extérieur. Que faisons-nous maintenant? Dans sa vie passée, elle n'avait jamais permis à aucun homme autre que Sumo de s'approcher d'elle. Pourtant maintenant, serrez-vous contre Linyi, elle n'avait pas le choix. Ils étaient acculés comme des proies dans un bocal. Une fois découvertes, leurs véritables identités seraient révélées. De l'autre côté, Suemo baissa les yeux sur la jeune fille inconsciente dans ses bras. Son cœur se serra. Il ne s'attendait pas à ce que son corps fragile réagisse violemment à ce moment-là. Ses méridiens étaient en pleine révolte, son visage pâle comme du papier. Sans autre choix, Suemo canalisa son propre pouvoir spirituel en elle, stabilisant de force son état. C'était la seule façon.
Enfin, Choi-Yoon ouvrit lentement les yeux. Elle avait l'impression d'avoir rêvé d'un long rêve sans fin. Puis cela l'a frappée. Elle s'était effondrée en cultivant dans la piscine. Sa robe glissa de son épaule, révélant une peau blanche comme neige délicate. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa qu'elle était allongée dans les bras de Sumo. Tenant sa tête douloureuse, elle avait l'air étourdie, incapable de se rappeler ce qui venait de se passer jusqu'à ce que la voix calme de l'homme atteigne ses oreilles. En un instant, les souvenirs d'avant qu'elle ne s'évanouisse ont défilé dans son esprit. Elle cultivait dans la piscine d'essence solaire, puis tout est devenu noir. Elle baissa soudainement la tête et jeta un coup d'œil à ses vêtements ébouriffés. La foudre frappa son esprit. « Ah, attendez, jeune seigneur, ne me dites pas. C'est vous qui m'avez habillé. » Se souvenant de la façon dont elle s'était effondrée au fond de la piscine, la panique monta dans sa poitrine. Suomo répondit froidement, « Je vous l'ai déjà dit, votre corps est imparfait. » Cheong murmura faiblement, « Alors je vous ai entraîné vers le bas à nouveau, n'est-ce pas encore qu'elle n'avait aucun moyen de le changer ?» Suemo pressa légèrement son doigt sur son front. « J'ai scellé votre pouvoir spirituel pour l'instant. Sinon, cela vous aurait coûté la vie. » Elle se figea. « Alors, je ne peux plus cultiver. » Juste au moment où le désespoir obscurcissait son visage, Suomo sortit une herbe lumineuse de sa manche. Au moment où il est apparu, des vagues de gel glacial se sont répandues dans l'air. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Cet étage cache un trésor qui peut réparer votre corps. Le sol à ses pieds s'est givré alors que l'herbe s'approchait. Les yeux de Cheon s'écarquillèrent. C'est l'herbe de glace en os de peau de jade. Suomo hocha légèrement la tête. Je l'ai cueillie juste derrière la cascade. Je prévois de la rapporter et de la raffiner en pilule, mais je n'ai pas le temps. Si nous attendons de quitter le royaume secret, ton corps ne survivra pas. Il ne reste qu'une méthode extrême et elle sera atroce. Sans une once d'hésitation, le regard de Cao Yang s'est durci. Si ça marche, j'endurerai n'importe quoi. Elle prit une profonde inspiration puis leva les yeux vers lui. Jeune maître, commençons. Sumo parla calmement. Enlève d'abord tes vêtements. Cao Yang répondit instinctivement, oui. Jeune maître, un battement de cœur plus tard, ses yeux s'écarquillèrent. Ah, attends. Tu veux dire mes vêtements? Ses oreilles rougirent, balbutiant. Pourquoi faut-il que ce soit ça? Suemo expliqua froidement. L'herbe de glace a la peau de jade et de la purine. Son gel brisera tout ce qu'il touche, même le tissu. Voyant que la jeune fille était toujours rouge et hésitante, il ajouta sans s'arrêter, « D'ailleurs, c'est moi qui t'ai habillé tout à l'heure. » Cette simple phrase faillit la faire s'évanouir de honte. J'ai arrêté de parler. Je vais le faire, cria-t-elle en se couvrant le visage. Sa silhouette délicate apparut progressivement, les cils tremblants alors qu'elle fermait les yeux, incapable de cacher sa panique. La voix de Sumo venait de derrière, calme comme toujours. À partir de maintenant, la douleur sera insupportable. Avant qu'elle ne puisse réagir, une vague de froid glacial l'engloutit comme si elle avait été jetée dans un abîme de glace sans fond. Son corps se convulsa, sa conscience s'échappant. La voix de Sumo tonna dans son esprit, « Garde ta conscience. Si tu lâches maintenant, tu ne te réveilleras plus jamais. » Chao Yang sursauta en se mordant la lèvre jusqu'au sang. Chaque nerf hurlait d'agonie, mais sa volonté rugit en retour pour lui. « Je ne peux pas m'effondrer ici. » Suemo regarda le cocon gelé autour d'elle, son expression sombre. « Têtu, tu ferais mieux de survivre à ça. Le reste dépend du destin. » Pendant ce temps, au deuxième étage du royaume secret, les 3 maîtres de secte illuminèrent la caverne d'une lumière divine pour ne trouver aucune trace de gemmes ou de minerais. Impossible. Léla cria, Rob et Haillon. Nous avons failli mourir en tuant ce lézard dragon du désert, tout ça pour le trésor qu'il gardait, et pourtant la grotte était vide. Quelqu'un aurait-il pu se faufiler pendant que nous nous battions? Cachés dans une fissure de rocher, Ruoxu et Lin-Yi échangèrent des regards alarmés. Leur art de dissimulation de souffle ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Ces rats doivent encore être dans cette grotte. Un autre maître de secte grogna en se préparant à déchaîner un art de clairvoyance. Voyons quel verminos se cachait de nous. Le cœur de Roshua se serra. Non seulement nous n'avons pas réussi à obtenir le trésor, mais nous pourrions aussi mourir ici. Juste à ce moment-là, un disciple fit irruption dans la caverne, interrompant l'aîné au milieu de son sort, rapportant des nouvelles urgentes. Ailleurs, Suimo sentit le changement de Chaoyon. Des fissures se répandirent sur le cocon glacé. Il pressa une main contre la glace. Est-ce qu'elle se réveille? L'instant d'après, la coquille se brisa, les éclats tombant comme de la pluie. Une paire d'yeux froids et déterminés s'ouvrirent lentement. Son petit corps s'éleva dans les airs attirant l'énergie spirituelle de toute la montagne vers elle. Puis, alors que la lumière éclatait, son corps fragile s'effondra en avant tombant directement dans les bras de Sumo. À son grand choc, Choyant ne ressemblait plus à un enfant. Son apparence et sa silhouette avaient mûri comme une héroïne sortant d'un tableau. Pourtant, sa peau rayonnait d'un froid mordant, preuve du tourment qu'elle avait enduré. Un doux gémissement s'échappa de ses lèvres. Ses cils enneigés papillonnèrent alors qu'elle ouvrait faiblement les yeux. Dans les bras de Sumo, Shaoyan força un faible sourire. « Jeune maître, je l'ai fait. » Suo caressa doucement sa tête, la chaleur inondant son corps. Elle ouvrit la bouche pour le remercier, mais Suemo se détourna en toussant légèrement à la place. Suivant son geste, Shoyun se figea.
Le processus avait pris trop de temps. Le froid n'était pas encore dissipé. Elle avait complètement oublié qu'elle ne portait rien. Réalisant cela, elle laissa échapper un cri, son visage rougissant instantanément. L'esprit de Sumo se vida pendant un instant. Il y a quelques jours, elle avait encore la forme d'un enfant. Maintenant, libérée de son sceau, elle se tenait devant lui comme une beauté adulte. Il tourna le dos. Le reste du liquide sacré de la lumière du soleil, utilise-le. C'est à toi maintenant. Surprenant sa réaction, Shuyon pensa, attends. Est-il vraiment timide? Bientôt, elle se glissa complètement dans la piscine dorée ne laissant que la moitié de son visage au-dessus de l'eau, les joues gonflant de bulles. Avec son corps réparé par l'herbe de glace à la peau de jade, elle se sentait légère et libérée. Ses yeux ambrés observaient l'homme sur le rivage, assis en tailleur en silence. Le jeune maître est vraiment beau. Qu'est-ce que ce sentiment étrange? Soudain, il a demandé, qu'est-ce que tu regardes? Surprise, elle a plongé sa tête sous l'eau. Un instant plus tard, ses longs cheveux mouillés collaient à ses épaules blanches comme du jade, flottant comme des algues, et elle ne marmonnait rien. Sumomo gloussa en ébouriffant ses cheveux humides. Sèche-toi plus tard et concentre-toi sur l'adaptation à ton nouveau corps. Elle hocha la tête docilement, son sourire étant le plus éclatant qu'il ait jamais vu sur son visage. Pendant ce temps, dans la caverne du 2e niveau, un disciple se précipita. Maître de secte, nous avons trouvé l'entrée du 3e niveau. Les 3 maîtres de secte échangèrent des regards choqués. Oubliant le trésor perdu, ils se précipitèrent vers le passage nouvellement découvert. Dissimulant les fissures, Roshua expira finalement de soulagement, pour glisser et tomber tout droit avec Lin-Yi. Lin-Yi, pensant qu'ils étaient enfin en sécurité, n'avait pas remarqué qu'il avait atterri carrément sur elle. Un poing s'écrasa sur son menton. Combien de temps comptes-tu rester allongé sur moi? Espèce de pervers. Lève-toi. Se frottant la mâchoire, Linné murmura, à Roishu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Essuyant la sueur de son front, Roishu a craqué. On ne peut pas rester ici. Suivez-les. Linné hocha la tête, confuse, lorsqu'un morceau de tissu lui gifla soudainement le visage. Enlève-le, ordonna Roshua. Plissant les yeux, il réalisa qu'elle était en train d'enlever sa robe de secte Shinting. Rohashi, couvre tes yeux, lança-t-elle. Tu ne vois pas que je suis en train de me changer? Espèce de vaurien éhonté. Un autre coup de pied envoya Lin-Yi voler. À l'entrée du 3e niveau, les 3 maîtres de secte et leurs disciples se figèrent. Au lieu du danger, ils furent accueillis par une mer de fleurs éblouissantes, complètement différente des sombres descriptions des textes anciens. Alors que la foule se détendait, Maître Tsanchan fronça les sourcils, sentant un malaise dans l'air. L'aîné les rétorqua, oubliez ça. Trouver l'entrée du 4e niveau est la priorité. Un instant plus tard, les disciples autour de lui commencèrent à s'effondrer les uns après les autres. À leur horreur, beaucoup avaient commencé à s'entretuer. Le visage de l'aîné Tsong devint froid. Ce sont les fleurs de parfum d'illusion. Elles sont empoisonnées. Couvrez vos bouches maintenant. Il était déjà trop tard. Ils en avaient inhalé trop. Somchan reçut un coup de poing de l'aîné et rugit. L'élu, qu'est-ce que tu fais? Avant qu'il ne puisse finir, l'aîné Teng et un autre aîné attaquèrent également. Arrêtez cette folie, cria Somchan. Les 3 aînés finirent par se retirer, meurtris et blessés. L'aîné les grogna, sors ce trésor que tu caches. Un autre aîné ajouta, oui. Ne vous retenez pas maintenant, sinon nous mourrons tous ici. L'aîné aux cheveux blancs sortit à contre-cœur un talisman. Le talisman de jade de pureté, il dissipe tout saut ou poison, mais c'est mon seul. Un autre aîné l'arracha, alors utilise-le. La moitié de ses disciples ont déjà disparu. Si nous ne le faisons pas, nous pourrirons tous dans ce champ de fleurs maudit. Le talisman s'illumina lorsqu'ils l'activèrent. Pendant ce temps, Chaoyang finit de tremper dans le liquide sacré. Suomo la conduisit vers le niveau suivant. Alors qu'il montait la cascade, les yeux de Chaoyang s'écarquillèrent à la vue d'une bête massive gisant sans vie sous un arbre. La créature était au moins au niveau du palais de l'âme, et pourtant elle avait été tuée. Derrière elle se balançait la tige d'une fleur, sa fleur déjà coupée. Elle réalisa que Sumo avait combattu ce monstre alors qu'il venait de mettre les pieds dans un palais de l'âme, tout cela pour elle. Pas étonnant qu'il ait eu l'air fatigué à son retour, son aura clairement épuisé. La gentillesse du jeune maître. Je ne pourrai jamais la rembourser, dit-elle fermement. Suemo soupira seulement. En vérité, il avait simplement testé une ancienne technique de sa vie passée, sans s'attendre à ce qu'elle anéantisse la bête d'un seul coup. Mais le coût pour son énergie était bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Prenant sa main, il dit calmement, allez, la porte est là-bas. À partir du 6e niveau, il y a moins de danger, plus de trésors et d'opportunités. Ailleurs, des centaines de disciples de sectes s'effondrèrent sur le sol du 4e niveau, haletant à bout de souffle. Selon les textes, cet étage devrait être sûr. Enfin, nous pouvons nous reposer, haleta quelqu'un. Mais leur véritable objectif était toujours le liquide sacré de la lumière du soleil au 5e étage pour restaurer leur force épuisée. Alors que la foule s'éloignait, Roshua jeta un coup d'œil depuis sa cachette près de l'entrée. Liquide sacré de la lumière du soleil, le nom raviva des souvenirs familiers. Elle se souvenait de Suem. En mentionnant ça quand elle était encore enfant.
Le liquide pouvait guérir les blessures et booster rapidement la cultivation. Et pourtant, l'idiot à ses côtés, malgré sa lignée de chercheurs de trésors, ne pouvait même pas sentir une ressource de qualité céleste. Les deux se sont glissés dans le 5e niveau à la suite du groupe. Le regard de Rochiu s'est durci. Si elle pouvait saisir le liquide sacré de la lumière du soleil, ce serait sa chance de surpasser cette soi-disant sorcière une fois pour toutes. Sumo et Shayun entrèrent dans le 6e niveau, pour découvrir une scène totalement différente. Le sol s'étendait comme un échiquier massif avec d'imposants piliers de pierre les entourant. On dirait une arène de vie ou de mort. La jeune fille se figea. Ce n'était pas le champ de bataille perfide qu'elle avait imaginé, mais quelque chose de bien plus étrange. Soudain, un pilier de lumière jaillit du sol. En un clin d'œil, un homme chauve apparut au centre de la scène. La garde de Qiao Liang se leva. La silhouette en robe noire ne dégageait aucune aura, mais la pression qu'elle exerçait était écrasante. La voix calme de Sumo résonna à côté d'elle, ce n'est qu'une marionnette. L'homme chauve parla d'un ton monotone. Challenger du 6e niveau, bats-moi ou meurs. Le cœur de Shu Yan fit un bond. Un procès si direct. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Suemo la poussa doucement vers l'avant, une douce force la faisant atterrir dans l'arène. Lui, pendant ce temps, se dirigea vers le bord de la scène et déplia nonchalamment une chaise longue. Clairement, il avait l'intention de la laisser utiliser cette bataille pour s'adapter à son corps spirituel nouvellement reforgé. Chao Yang s'était à peine stabilisé lorsque le poing de la marionnette arriva en rugissant. Un coup de poing direct lui frôla l'oreille avec une force explosive. Instantanément, elle entra en mode combat. Son aura nuageuse se condensa en une lame d'argent s'affrontant violemment à la marionnette. Des ondes de choc d'énergie ont explosé dans toutes les directions, mais le sol en damier en dessous est resté complètement indemne. Allongé sur une chaise, Suimo murmura, « Il est temps que ça change de tactique. » Ces mots avaient à peine quitté ses lèvres quand cela arriva. La marionnette lança soudainement un coup de pied volant. Prise au dépourvu, Shoyu ne réussit pas à bloquer et fut projetée à travers l'arène. Elle réussit à stabiliser Meder, mais son cœur se serra. La marionnette avait disparu. Elle répandit son sens divin dans toutes les directions. Puis une rafale déchira le ciel. Suimo se leva de sa chaise, son expression sombre. Mince. Sa vie est en réel danger. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.